J'ai enfin recommencé ma vie. Mon mari a prononcé ces mots avec un sourire éclatant et satisfait à la seconde où ma signature a atterri sur nos papiers de divorce. Assise à côté de lui sur le canapé était une jeune femme en robe d'été jaune, lui agrippant le bras comme un prix qu'elle avait déjà gagné. Aucun d'eux n'a remarqué le petit cahier usé assis tranquillement sur la table basse, la seule chose qu'il avait maintenue en vie pendant 22 ans, et la seule chose qu'il était sur le point de perdre sans même s'en rendre compte. Je m'appelle Diane et pendant plus de 2 décennies, j'ai été mariée à un homme du nom de Gregory, ancien vice-président d'une entreprise manufacturière de l'Ohio. Quand il est tombé malade pour la première fois, je travaillais à temps plein en tant qu'infirmière autorisée et j'ai tranquillement assumé le deuxième travail à temps plein de le faire respirer, de chronométrer ses médicaments à la minute près, de suivre chaque tremblement dans ses mains et de lutter contre sa compagnie d'assurance pour une couverture dont il ignorait même avant de continuer. Si c'est votre première fois ici, bienvenue sur les contes de famille. La chaîne où de vraies histoires de famille sortent au grand jour. Restez avec moi, parce que ce qui est arrivé à mon mari après ce divorce est quelque chose qu'aucun de nous n'a vu venir. Gregory ne m'a jamais remercié pour tout ça. Prendre soin de lui n'était que mon devoir, disait-il, puisque j'étais de toute façon infirmière et habituée à ce genre de choses. Lorsque sa nouvelle petite amie, Brittany, lui tapota le bras et lui dit qu'elle s'occuperait de tout à partir de maintenant, il la regarda comme un homme enfin libéré. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas pleuré devant eux. J'ai simplement ramassé mon sac à main, lui ai rappelé d'apporter son carnet de médicaments à son prochain rendez-vous et suis sortie par la porte d'entrée dans l'air frais du soir, sentant 22 ans de poids se lever de mes épaules à chaque pas. En marchant vers la gare, j'ai appelé l'hôpital et leur ai demandé de me retirer en tant que mandataire médical et contact d'urgence de Gregory, avec effet immédiat. La réceptionniste s'arrêta un long moment avant de dire qu'elle comprenait. Gregory n'avait aucune idée de ce qu'il venait de perdre. La planification des rendez-vous, les dérogations à l'assurance, la coordination quotidienne avec son médecin, tout cela ne s'était bien déroulé que parce que je travaillais en coulisses tous les jours, et rien de tout cela n'allait nulle part avec moi. J'ai emménagé dans le petit appartement de ma fille Megan la même nuit, et pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans déclencher d'alarme pour vérifier la respiration de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin a apporté la première fissure dans la nouvelle vie de Gregory. La pharmacie m'a appelé confus parce que Brittany était venue en prétendant être sa soignante, mais n'avait aucune idée de ses dosages mis à jour et avait ri des avertissements du pharmacien, disant que Gregory lui avait dit que ses pilules n'étaient essentiellement que des vitamines. Gregory lui avait menti sur la gravité de sa maladie juste pour avoir l'air fort, et maintenant ce mensonge était sur le point de les rattraper tous les deux. Quelques jours plus tard, un travailleur social m'a appelé paniqué parce que les documents de renouvellement d'assurance de Gregory devaient être remis dans la semaine, et j'étais le seul à m'en être occupé. Je lui ai dit gentiment que ce n'était plus de ma responsabilité. Gregory ne savait même pas où ses formulaires étaient conservés, encore moins comment les remplir, et sans ce que renouvellement, ses factures médicales passeraient à des milliers de dollars par mois au moment de l'expiration. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lors de son prochain rendez-vous, si cette histoire vous a attiré, prenez une seconde et cliquez sur « Abonnez-vous sur les comptes de famille » car la semaine prochaine, je partagerai une histoire sur un secret de famille enterré depuis 20 ans qui s'est finalement défait. Gregory est entré dans ce rendez-vous avec Brittany à ses côtés, confiant que ce serait la même visite facile de 5 minutes qu'elle a toujours été. Au lieu de cela, son médecin l'a assis et a lu mon ancien journal de médication ligne par ligne. Les tremblements que j'avais attrapés dans sa main, les problèmes respiratoires,
de minuit que j'avais enregistré et dont je ne lui avais jamais parlé directement pour épargner sa fierté, et la lente progression de sa maladie que j'étais le seul à suivre d'assez près pour remarquer. Britney pâlit à côté de lui. Elle s'était inscrite pour un homme âgé riche et en bonne santé, pas un patient qui avait besoin d'une surveillance 24 heures sur 24, et en quelques jours, elle a rangé ses affaires et a laissé une note sur le comptoir au lieu d'un au revoir. Cette nuit-là, seule dans son appartement avec une montagne de pilules non triées et aucune idée de laquelle traitait quels symptômes, Gregory m'a appelé paniqué pour me supplier de revenir. Je lui ai dit calmement que je ne l'avais jamais abandonné depuis 22 ans, mais qu'il m'avait abandonnée en tant qu'épouse bien avant que ce divorce ne soit jamais signé. Je lui ai dit que tout ce dont il avait besoin était écrit dans le cahier que j'avais laissé derrière moi. Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai raccroché le téléphone pour la dernière fois. En une semaine, Grégory s'est effondré seul dans son appartement et a été transporté d'urgence dans un hôpital public sans famille répertoriée pour autoriser ses soins. Sa sœur a refusé d'être sa garante une fois qu'elle a appris ce que cela lui coûterait réellement. Sa propre fille, Megan, lui a dit clairement au téléphone qu'elle avait regardé sa mère tout sacrifier pour lui pendant des années et qu'elle n'allait pas sacrifier sa propre vie pour faire de même. Gregory était confronté à une montagne de dettes médicales, à un avenir incertain dans un établissement de soins et à la vérité silencieuse et dévastatrice que la seule personne qui l'avait vraiment protégé était celle qui l'avait jeté. Je n'ai rien fait de tout cela par vengeance. J'ai simplement arrêté de mener une vie qui n'était jamais à moi de mener seule, et j'ai finalement laissé la vérité de ce que je faisais depuis 22 ans remonter à la surface d'elle-même. Ces jours-ci, je travaille dans une petite clinique près de l'appartement de ma fille. J'arrose une petite plante sur le balcon tous les matins et je dors toute la nuit sans écouter la respiration de personne d'autre que la mienne. Si quelqu'un dans votre vie tient tranquillement tout ensemble sans jamais en être remercié, dites-lui que vous le voyez avant le jour où il décide enfin d'arrêter.